On m'a expliqué qu'avant, c'était comme des personnes qui sont homosexuelles ou d'autres sexualités que hétéros, ils étaient traités de malades mentaux. On m'a aussi expliqué que pendant la déportation des juifs, les gays, ils étaient marqués d'une étoile rose pour après être emmenés en chambre à gaz. Bah, après, au collège, il n'y a pas beaucoup de couples homosexuels ou lesbiennes. Il n'y en a que très peu, même. Ou alors, après, c'est que les autres, on les voit pas, qui restent discrets. Il y a un couple de lesbiennes qu'on voit assez souvent avec mes copines et elles se cachent parce que c'est pas un lycée très réputé pour être sympa avec tout le monde. Donc elles se cachent et ça doit pas être facile à vivre. Que pensez-vous des LGBT? Bah, disons ils sont qu'à rester dans leur petit coin et pas plus, si tu veux. Ils vivent leur vie, mais il faut pas étendre ça à tout le monde, hein, Oui. et surtout aux enfants. D'accord. D'abord, je sais même pas comment vous faites ce truc-là. Voilà. Si on vous dit LGBTQIA+, est-ce que ça vous parle? QIA+. Oui. Non. Le Q, c'est cuir. Le I, c'est intersexe. Le A, c'est asexuel. Oui, bah c'est un peu tout le... Oui, c'est Oui. Et toi, ça t'intéresse, ça? bah, nous, on fait juste un documentaire dessus. Non, mais tu trouves que c'est normal? Bah, c'est leur vie, c'est leur choix. Vous avez autre chose à apprendre à votre âge? Oui, mais c'est nous qui avons choisi justement de faire sur ça le documentaire. J'aurais préféré que tu me poses des questions d'histoire ou des trucs comme ça. Avez-vous des personnes LGBT dans votre entourage? Ah non. Non, bah, même dans ma vie, j'ai jamais connu ça. Dans les films, oui. Avez-vous déjà participé à une manifestation d'homophobes? Ah non, non, pas du tout. Ah non, mais moi je suis contre rien, mais je veux pas ça s'étende surtout aux enfants. Avez-vous des homophobes dans votre entourage? Non. Non. Ça veut dire quoi, homophobe? Homophobes, c'est les personnes qui n'aiment pas les personnes Du sexe opposé. du même sexe qui sont ensemble. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous déplaît là-dedans? Ah ben que ça soit, je te dis, étendu à l'école, c'est pas un sujet. Faut apprendre l'orthographe, l'histoire, mais pas ces trucs-là. Ces messieurs, vous n'avez rien à dire? Mais nous, il y a des chevaux, là, et c'est des hongres. Donc on n'a pas de problème avec eux. Hein? C'est ce que c'est qu'un hongre. C'est un cheval qui est castré. Tu vois? D'accord. Donc un mâle qui est castré. Ça peut être des solutions aussi. C'est un castorama aussi, hein? Oui, c'est pas mal. Parle, cadet. Que pensez-vous des homosexuels? Comment ça, ce que j'en pense? Dans l'ancien temps, c'était considéré comme une maladie. Est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, vous pensez la même chose ou... Pas du tout. Pour moi, tout le monde a le droit d'être comme il le souhaite, sans avoir des soucis dans la rue, ou comme nous, en tant que femmes, on rencontre quand même pas mal de soucis dans la rue. Même moi au travail. Donc le fait d'être une femme et par exemple de tomber sur des anciens, le fait que je sois plus jeune, ils n'acceptent pas certaines choses et je trouve ça dommage. Que je trouve que la nouvelle génération elle est un peu plus ouverte là-dessus. Que pensez-vous de la non-binarité? C'est être libre et ni se caler en tant qu'homme, ni se caler en tant que femme. Je pense que tout le monde a le droit d'être comme il veut être et que
personne ne devrait les juger. Vous connaissez des personnes qui font partie de cette communauté? Non, par contre, je rencontre des clients. Avez-vous déjà eu des expériences dans ce domaine? Du coup, non. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? De quoi exactement? De faire des expériences là-dessus Non, jamais. Est-ce que vous en auriez envie? Bonne question. Je sais pas, peut-être. Que pensez-vous des LGBT? Ça dépend, si chacun a son droit de faire ce qu'il veut. Si on vous dit LGBTQIA+, est-ce que ça vous parle? Q, QIA+. Q a plus. Ça dépend de la personne. Avez-vous déjà pensé à devenir LGBT? Non. Non. Avez-vous déjà participé à une manifestation LGBT? Non. Connaissez-vous des homophobes? Pas tellement, non. J'en connais pas, pour l'instant. Moi, j'ai mon fils, il est paxé avec un copain. Ils se sont mariés. Et j'y voyais pas d'inconvénient, c'est lui qui me l'a dit. J'ai dit, moi, je ne me mêle pas de ta vie, tu t'es pas mêlé de la mienne, alors je ne me mêle pas de sa vie. Ah oui. En plus de ça, ce qui s'est paxé avec son copain, c'est pas un Français. C'est un Péruvien. C'est un Péruvien. Il est sous-directeur de l'hôtel du Louvre. Ouais. Mais ça m'a pas posé de problème. Je le considère comme mon gendre. Non, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Est-ce que tu as des personnes LGBT dans tes connaissances du coup? Moi, j'en ai plein, je suis en classe d'art. Par exemple, j'ai un ami trans qui n'est pas accepté par ses parents et malgré qu'il leur ait dit qu'il voulait s'appeler par son nom masculin, il continue de l'appeler par son prénom féminin. Il le vit très mal, de ne pas être accepté par ses parents alors que ce sont ses parents. Parce qu'à la limite, pas être accepté par un inconnu dans la rue, bon, pourquoi pas. Ils lui répondent des choses comme « ouais, tu seras toujours ma petite fille » ou des choses comme ça. Ils sont fermés, ils sont pas ouverts au débat. Tu seras toujours une fille, ça c'est très blessant pour quelqu'un qui vraiment, son garçon, demande des choses comme ça. Ou alors qui lui refuse, par exemple, son psy, qui refuse aussi le genre masculin. Après, nous, on est ses amis, on soutient, il y a toute la classe qui l'appelle comme ça. Les professeurs, vu qu'ils n'ont pas reçu l'information, ils l'appellent toujours par son prénom féminin, mais par exemple, le prof de sport, lui, il a dit qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation signée des parents, donc il l'appelle par son nom masculin.
t'aider. Laissez-moi tranquille. Tu veux quoi? Sale guide. T'as des balles là. Tiens, prends ça. François, tu peux aider, sale guide. Vas-y, on retire. Attends, je vais venir. Ça va? Ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus, je me souviens plus. C'est pas toi le mec bizarre qui joue toujours au basket tout seul? Si, c'est moi. Il est où ton ballon? Je sais pas, il me l'a lancé après m'avoir dit tiens ton ballon ça, plein de merde et de merde, je sais même plus. Tu te fais harceler? C'est plus compliqué que ça. Tu sais, c'est puni par la loi. Hein. C'est pas ça qui va me faire éviter leur coup. Si tu veux, j'irai le dire à ta place. Mais allez, viens. Je te paye un goûter. Ah, bonjour. Ça va? Ouais, ça va, je te remercie. Papa, j'ai un truc à t'annoncer. Oui, je t'écoute. Certains parents prennent mal que leur enfant... De quoi certains parents qui prennent mal, ils prendraient mal quoi? Vas-y, accouche. Je sais pas comment te le dire. Ça a l'air grave. Ça dépend pour qui. Pour qui? Accouche là, parce qu'on va pas s'en sortir. Hein. Tu sais qu'il faut que je parte au travail dans pas longtemps. Ouais. Je viens de prendre l'option latin. Et c'est ça que tu appelles grave, l'option latin pour l'année prochaine. Je croyais que tu allais m'annoncer une chose, tu étais pédé ou ce genre de choses. Bah, ça dépend parce que pour certains parents, ils préfèrent que leur enfant aille en études qu'apprendre une langue morte. C'est ton choix. Après, on pourra discuter de tout ça quand j'aurai du temps, mais là, il faut que je parte au travail. D'accord. Bon courage. Merci à toi. Maman, tu viens? Oui, j'arrive. Voilà, je t'ai préparé ton petit goûter. Ah, merci maman. On va pouvoir le prendre ensemble. Oui. Merci. Merci mon chéri. Alors, les amours, ça va? Bah ouais, on fait 100. T'as une petite copine? Non. Non. Tu sais, j'ai vu ton téléphone. Hein? J'ai vu le petit message sur ton téléphone. Ah. Eh ben, je me doutais bien que tu étais homo. Mais non. Tu aimes les garçons. Moi, on peut rien te cacher. Hein. Ben non, je suis ta mère. Mais tu sais que ça devrait pas exister. C'est vraiment des aliens et des mutants. Ça ne devrait pas. On est en Big 2024 et il y en a encore qui pensent que les homos, c'est des mutants. Eh Oui. ben, Tu sais que malgré tout, je peux t'emmener voir un psy. je signale que tu connais quand même la devise de la France. Liberté, égalité et fraternité. Oui, ben c'est ma liberté de t'emmener voir un psy. C'est la fraternité de fait de vivre tous ensemble. Et l'égalité homme-femme. Donc tu devrais pouvoir aimer une femme. Il n'y a pas besoin de psy. On discute un petit peu, on sait jamais. T'arriveras pas à me faire changer. Je suis comme ça. Il n'y a pas d'autre raison, quoi.
On peut toujours changer d'avis. Non. Bon, moi je te laisse, hein. Je vais aller voir mes potes, tant que j'y suis. Ah bien sûr, va voir tes potes. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Pourquoi tu veux sauter? Tout le monde se fout de ma gueule. Ils font que de m'appeler petit PD. Moi, ça me fait rien que tu aimes les hommes. Personne ne m'aime. Moi, je suis prêt à devenir seul. Mais bien sûr, après tu vas m'abandonner au bout de 2 jours. Non. Si tu veux, on appellera le 30 ensemble. Descends. Laisse-moi. Action! Bonjour. Bonjour. Je m'installe. Bien sûr. Comment tu fais pour assumer ton orientation? Est-ce que c'est facile à vivre? Je dirais que pour moi c'est facile à vivre. J'ai pas rencontré beaucoup de difficultés, même si je suis un gamin de la campagne. Faut pas oublier qu'on est dans un milieu rural, je suis pas en ville. Mais voilà, j'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Moi je pars du principe où les gens, même comme je suis, c'est à prendre ou à laisser, tout simplement. Est-ce que tu as dû faire des aveux à tes proches, à tes parents? Et si oui, comment ça s'est passé? J'ai effectivement dû faire des aveux, le coming out, hein, la sortie du placard en français. C'est très difficile. Je me suis posé pas mal de questions puisque je suis issu d'une famille où on aime bien que les choses soient rentrées dans les cases. Et donc moi je savais pas vraiment dans quelle case j'allais me ranger, tu vois. Donc du coup tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Il y a une phase de questionnement qui rentre quand même. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des copines justement au collège avec qui j'ai pu en parler, qui m'ont dit écoute Alex, voilà, il n'y a pas 50 solutions, t'es gay, à un moment donné c'est pas une maladie. Et donc j'ai réussi à m'assumer en tant que tel comme ça, mais juste avec des amis, si tu veux. Ça s'est joué vraiment en plusieurs phases, puisque je n'avais que mon cercle amical qui savait justement mon penchant plus pour les garçons que pour les filles. Et ma mère, quand je lui ai dit, elle s'est effondrée en larmes. Pas parce que j'étais gay, mais parce que, tu sais, y a pas ce côté... j'aurais pas d'enfants, de petits-enfants, je serais pas grand-mère, enfin, c'est quand même malheureux. Et c'est dur de dire qu'on rend malheureux ses proches, parce qu'on a décidé de... Enfin, on n'a pas décidé même. On aime un homme et pas une femme quand on est un homme, ou une femme et pas un homme quand on est une femme. C'est dur. C'est dur, mais après, voilà, on apprend à faire avec. Et aujourd'hui, ma mère, même si elle a toujours dans l'espoir que je rencontre une femme et que j'ai des enfants, elle s'y fait. Mais c'est pas évident. Et il faut trouver le courage de l'annoncer et de cibler le bon moment. Parce que si tu attends le bon moment, il n'y en a jamais. Hein. Oui, mais oui, ça c'est sûr. Voilà. Comme tu l'as dit, phobie, c'est peur. Avoir peur de quelqu'un, enfin, c'est pas possible. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas en avoir peur. Enfin, surtout quelqu'un qui n'a rien fait par rapport à toi. Un jour, quand j'étais au CFA, donc à Château-Thierry, j'étais en études de coiffure. Le CFA était à côté des Vaucrises, donc un quartier de Château-Thierry. Hein, et je me suis vu passer justement ce quartier pour aller chercher un sandwich.
on s'est quand même fait caillasser. Hein. On s'est quand même fait caillasser parce que, bah voilà, la démarche, l'attitude, voilà, ça dérangeait. Voilà, ça dérangeait et à ce moment-là, bah, t'as pu courir vite. Voilà. On m'a caillassé, mais de loin, donc tu sais, les gens qui t'agressent, ils t'agressent, mais ils n'assument pas vraiment à 100% de ne pas être d'accord parce qu'ils le font de loin. Par rapport à tout ce qui est violence ou agression, quel conseil tu donnerais pour les jeunes qui doivent réagir? Quel conseil je donnerais? Bah déjà, premièrement, d'en parler. Moi qui a subi une petite agression, comme je te disais tout à l'heure, bon, tu cours parce que tu fuis le danger. C'est la première réaction qui te vient, mais il faut tout de suite en parler. Moi, j'ai jamais eu de mal à... Enfin, je me suis jamais renfermé. J'ai cette chance de pouvoir parler directement quand j'ai un problème. Mais tous les jeunes n'ont pas cette chance. Des collégiens qui ont 13-14 ans, qui commencent à se poser des questions, d'autres qui s'assument déjà, et je trouve ça très bien de s'assumer quand on est gay ou quand on est lesbienne et qu'on est au collège. Il faut en parler, il ne faut pas rester renfermé sur soi-même. Alors on en parle à une amie, on en parle au corps enseignant. Il y a des enseignants qui restent assez indifférents sur ça, mais il y en a en tout cas qui remplissent leur mission avec excellence et qui font des fois même un peu plus et qui sont à l'écoute. Donc je pense qu'il faut en parler à l'équipe éducative, à sa famille quand on le peut. Il ne faut pas rester dans le silence, puisque quand on est dans le silence, on se renferme sur soi-même et c'est là où on peut aller dans des dérives. La marche des fiertés, ça veut dire on marche et on est fier de ce qu'on est. Et il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, à la marche des fiertés, il n'y a pas que des gays, des lesbiennes, des trans, des... Voilà, il n'y a pas que du monde queer, il y a tout le monde. Il y a tout le monde et tout le monde marche uni, main dans la main, on forme une unité, voilà, et on aime ce qu'on a envie d'aimer, peu importe, mais effectivement on est libre, voilà.